Dieu dans son sanctuaire, Dieu qui nous fait habiter ensemble dans sa maison, donnera courage et force à son peuple. Que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent, que ceux qui le haïssent fuient devant sa face. Voilà ce chant d'entrée du 17e dimanche ordinaire, ou du 11e dimanche après la Pentecôte pour la forme extraordinaire, que nous venons d'entendre interprété par les moines de Trior. Ce chant d'entrée est tiré du long psaume 67, qui est une hymne triomphale à la gloire du Dieu d'Israël, sauveur de son peuple, au milieu duquel il a voulu habiter, choisissant pour demeure Jérusalem, la montagne de Sion. Ce psaume évoque une grande procession glorieuse depuis le Sinaï jusqu'à Jérusalem. Procession du peuple à la suite de son Dieu, prenant lui-même possession des lieux. Donc c'est un psaume particulièrement bien choisi pour un chant d'entrée, une procession qui va nous amener à la célébration de l'Eucharistie. Mais au-delà, ce psaume, il évoque la plus grande procession qui se puisse concevoir, celle de l'humanité en marche vers la patrie définitive, vers le ciel. Alors forcément, ce chant nous rejoint et nous touche. C'est notre chant de pèlerin. Pèlerin d'éternité, pèlerin de bonheur, pèlerin de lumière, de vérité, de sainteté. Il y a un très beau passage de l'Épître aux Hébreux au chapitre 12e, les versets 18 à 24, qui actualise pour le Nouveau Testament cette merveilleuse procession que l'on voit dans le psaume 67 et l'Ancien Testament, et qui l'actualise pour les générations qui se succèdent, pour notre génération. Je vous le lis.
Vous ne vous êtes pas approché d'une réalité palpable. Feu ardent, obscurité, ténèbres, ouragan, bruit de trompette et clameur de paroles, tels que ceux qui l'entendirent supplièrent qu'on ne leur parlât pas davantage. T. au Sinaï. Ils ne pouvaient en effet supporter cette prescription. Quiconque touchera la montagne, même si c'est un animal, sera lapidé. Si terrible était le spectacle que Moïse dit « Je suis effrayé et tout tremblant ». Mais vous, l'auteur de l'Épître aux Hébreux s'adresse à nous chrétiens, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste et de myriades d'anges, réunion de fêtes et de l'assemblée des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux, d'un Dieu juge universel et des esprits des justes qui ont été rendus parfaits, de Jésus, médiateur d'une alliance nouvelle et d'un sang purificateur plus éloquent que celui d'Abel. Voilà ce très beau texte qui évoque l'Eucharistie pour nous et qui évoque aussi cette procession majestueuse de l'humanité vers le ciel. Cette approche de la Jérusalem nouvelle, donc du ciel, c'est vraiment celle de l'Eucharistie. C'est comme cela qu'il faut percevoir nos célébrations hebdomadaires, dominicales. Et voilà comment notre chant d'entrée nous plonge Dieu dans son sanctuaire, Dieu qui nous fait habiter ensemble dans sa maison, nous plonge dans l'unique réalité importante de notre vie, celle du salut qui nous est offert en Jésus, dans son sang, et ce sang qui nous emporte vers l'éternité, le bonheur éternel. Mais ce texte de notre chant d'entrée peut nous rejoindre d'une façon encore plus concrète. Dieu nous attend dans son sanctuaire, c'est vrai, mais aussi il n'a pas voulu nous laisser sans maison, ici-bas. Alors il nous a donné l'Église. Il nous a tous réunis dans son Église. Le mot hébreu, qui signifie la maison, veut dire aussi la famille. Et c'est bien cela l'Église. Nous sommes la famille de Dieu, et tout spécialement quand nous nous réunissons dans l'édifice de pierre qui porte ce nom, et qui est notre demeure, notre maison. Dès ici-bas, le Seigneur veut nous initier à notre vie d'éternité, qui sera une vie communautaire, une vie familiale, avec lui. Et il veut nous unir entre nous, nous faire habiter ensemble, nous faire vivre de sa même vie divine qui circule en nous, grâce notamment au sacrement, et tout spécialement à l'Eucharistie. Nous partageons une même foi, une même espérance, un même amour. Eh bien, comment une telle communauté ne serait-elle pas forte de la force même de Dieu, comme le dit notre chant d'entrée? Dieu donnera courage et force à son peuple. Nos jeunes vivent cela de façon particulièrement intense avec les JMJ. Ils expérimentent à ciel ouvert la merveilleuse réalité de l'immensité et de l'unité de l'Église. Et ils goûtent la joie d'habiter ensemble, une même maison, qu'on pourrait dire, maternelle et paternelle. Et ils en reviennent avec un amour plein le cœur et avec une force renouvelée qui fait plaisir à voir. Eh bien, c'est une belle image de ce qui nous attend tous, jeunes et moins jeunes, au ciel, où l'unanimité sera absolue et pour toujours. Et il ne doit pas être nécessaire d'attendre les prochaines JMJ pour vivre cela. Nos assemblées dominicales, toute Eucharistie, même dans la solitude d'une campagne, doivent déjà évoquer le ciel, doivent nous faire désirer la joie familiale, doivent nous munir pour les jours à venir, les jours de la semaine. Eh bien, notre chant d'entrée nous dit tout cela, et mieux, il nous le chante, et c'est à nous de le chanter, à nous de nous mettre à l'unisson de ces paroles, de cette mélodie enthousiaste dont il va falloir nous dire un mot maintenant. Dieu dans son sanctuaire, Dieu qui nous fait habiter ensemble dans sa maison, il donnera courage et force à son peuple. On réécoute ce chant et on en fera un commentaire musical dans la deuxième partie. Deus in habitat
Exultat Deus, et dissipentur inimicius, et fugiat quia Deum Deum, a facile Deus. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Deus in loco sanctus suum, Deus qui in habitare facit ut animes in domo, il sed David virtutem, et La mélodie composée pour ce chant d'entrée, Deus in loco sancto suo, est empruntée au 5e mode. On en a déjà dit un mot à l'occasion. Ce mode, qu'on appelle laetus, c'est-à-dire joyeux, est un mode majeur, consonance majeure. Il sonne haut et clair. C'est un mode joyeux avec des intervalles francs. Il se structure autour des notes charpentières qui sont la tonique, fa, et la dominante, do. Et ici, on voit apparaître le do dès l'intonation. Deus, on commence au sommet, sur la dominante. Et la dominante est on ne peut plus repérable au début de cette pièce, puisque sur les 9 premières notes, 7 sont des do, et les 2 autres sont des ré. On ne joue que sur 2 notes, voyez. Donc une intonation à l'aigu qui donne d'emblée un caractère enthousiaste à la mélodie, une force. Dieu est dans son sanctuaire. On pourrait penser que du haut du ciel, il ne s'occupe pas de nous. Et parfois nous sommes peut-être tentés de le penser. Mais notre chant d'entrée nous interdit bien vite de céder à cette tentation. Juste après cette intonation, au sommet qui évoque la hauteur du sanctuaire de Dieu, eh bien la mélodie s'incurve pour aller toucher la tonique fa au grave. Et il y a là, je crois, un sens spirituel merveilleux qui se dégage de cette simple petite remarque d'ordre mélodique. Le sanctuaire de Dieu n'est pas perché dans les hauteurs, dans des hauteurs inaccessibles, il est au contraire tout en bas, il est tout proche de nous, il est sur la terre. Mieux, il est au-dedans de nous, comme dit le Seigneur du royaume. Ce sanctuaire, c'est encore une fois l'Église, notre maison, notre famille, notre mère. Et donc vous voyez que cette première phrase mélodique est très expressive. D'une part, elle nous invite à considérer la hauteur de Dieu, autrement dit, sa transcendance. Dieu n'est pas un copain avec lequel je parle d'égal à égal. C'est notre grand Dieu qui est au ciel. Cette transcendance dont nous avons besoin pour nous élever, nous hisser au-delà de nous-mêmes et vers laquelle nous marchons et que nous ne devons pas oublier sous peine de nous enliser dans les réalités terrestres. Mais d'autre part, cette hauteur de Dieu, c'est une hauteur d'humilité. Elle s'est inclinée vers nous de façon confondante. En Jésus, le royaume nous est devenu contemporain, pour toujours. Et ce royaume, c'est l'Église. Donc, vous voyez, il faut que l'on sente dans ce premier membre de phrase, et dans l'interprétation alors, à la fois de la grandeur, mais aussi une grande tendresse, qui résulte de l'incarnation du sanctuaire de Dieu au milieu de nous. Eh bien, on a là un bel exemple du surcroît de sens que peut apporter la mélodie. Si on se borne au texte, on ne peut pas voir, on ne peut pas deviner, du moins pas tout de suite,
que le sanctuaire de Dieu n'est pas seulement le ciel. C'est la mélodie qui nous le dit, par sa courbure. Elle nous le fait sentir, elle nous le fait éprouver dans le chant et dans la prière. Donc vous voyez, le chant grégorien, c'est pas seulement un texte, fût-il celui de la parole de Dieu. S'il est un chant, c'est qu'il a un message qui lui est proche. Le message de la musique, le message d'une mélodie, bien sûr inspirée par le texte, mais mélodie inspirée en elle-même et qui vient compléter, illustrer le message contenu dans le texte. Il y a des choses que le texte tout seul ne dit pas et qu'il revient à la mélodie de souligner. Et les compositeurs antiques ont su s'emparer du texte sacré avec un infini respect, mais l'interpréter, le mettre en musique et par là lui donner un sens non pas autre, mais nouveau. Un sens qui était comme inclus virtuellement dans le texte, mais que la mélodie fait éclore. C'est son rôle, son merveilleux rôle. C'est son rôle propre, le rôle, la vocation du chant grégorien en particulier. Et ça, c'est très précis, vous voyez, dans cette première phrase. Le deuxième membre de cette phrase commence plus piano sur Deus qui in habitare, grâce à l'idée qui a conclu le premier membre. Piano, mais léger, car la pensée qui anime ce deuxième membre est une pensée enthousiaste, celle de l'unanimité des chrétiens. C'est un prodige admirable que cette unanimité, mais qui ne peut être que l'œuvre de Dieu dans l'Église. On en sait, hélas, peut-être trop aujourd'hui. On a bien du mal à être unanime. Le miracle permanent de l'Église, il est dans la communion des êtres si différents qui la composent. Et donc il faut vraiment que Dieu y mette du sien, parce que nous Français surtout, ça nous n'est pas naturel. Il faut bien reconnaître que nous ne sommes pas très doués pour l'unanimité. Et c'est pourtant la grâce des grâces, tant pour une famille que pour une communauté paroissiale ou monastique. Et il faut la demander, cette grâce. Et Dieu s'y emploie, depuis la venue de son Fils. Il a versé son sang pour cela. Et regardez le beau développement mélodique sur Deus qui in habitare facit unanimes in domo. C'est très beau. La mélodie s'appuie sur la tonique Fa, puis s'élève majestueusement par paliers successifs et un certain balancement mélodique, comme pour indiquer la patience de Dieu face à nos atermoiements, nos réticences, nos lenteurs. Mais ça nous emporte vers la dominante Do qu'on atteint sur in habitare, sur l'accent, et qui symbolise, si l'on peut dire à nouveau, le monde de Dieu. Mais là, c'est dépassé même pour atteindre le Ré et même le Mi à l'aigu sur facit, justement le verbe qui exprime l'action divine. Donc il faut sentir dans tout ce passage un beau crescendo qui monte avec une certaine rapidité, une grande souplesse sur habitare vers l'accent de facit qui doit être bien soulevé, bien épanoui. Et ensuite, sur unanimes in domo, retrouver de la légèreté. C'est le fruit que l'on recueille de l'action divine. Il y a beaucoup de grâce dans le traitement mélodique de ces deux mots, unanimes in domo. Une même âme dans la maison. C'est le fruit de l'action divine et nous en sommes les heureux bénéficiaires. Il n'y a pas en effet de plus grande joie que la bonne entente qui nous fait goûter déjà quelque chose du ciel. Et j'ajoute que la mention de la maison, ce lieu saint évoqué au début dans le premier membre, avive le côté chaleureux de cette unanimité. Elle est familiale, donc on ne peut plus profonde, parce qu'elle se fonde sur la communauté de vie, la communauté de tous les jours. Voilà pour la première phrase, vous voyez qu'elle est très riche. La deuxième phrase est ferme, ipse dabit virtutem et fortitudinem plebiscue. Il donnera lui-même la force, la vertu, la puissance à son peuple. Elle affirme donc vigoureusement que c'est Dieu qui nous obtient cette victoire de l'unanimité. Malgré, je dirais, l'accent levé, donc léger de ipse au début, eh bien, il faut mettre beaucoup d'assurance et de grandeur dans les deux mots suivants, dabit et virtutem. L'union fait la force, on le dit, c'est comme un adage, mais on en a ici une traduction liturgique et musicale. Ipse dabit virtutem et fortitudinem unanimes in domo. La joie des JMJ qu'on a évoqué tout à l'heure, mais la joie de l'unanimité familiale ou communautaire, eucharistique, débouche sur une impression de force, non pas violente, mais d'amour,
communicative, la force de l'amour, la force de la vérité. Et ça, c'est l'enthousiasme de l'évangélisation. Alors, puissions-nous le retrouver dans nos communautés, le vivre à plein, être heureux ensemble d'être les enfants d'un tel Dieu, d'un tel Père. Je note, pour finir, l'apparition du si bémol sur fortitudinem, qui nous indique de quelle force il s'agit précisément. Ce n'est pas la force musculaire, la force guerrière, mais la force du cœur. Et la religion chrétienne, c'est celle-là, la force spirituelle. Alors la mélodie s'apaise, paradoxalement, sur ce mot, fortitudinem. Et c'est encore une merveille de la mélodie grégorienne, de l'art grégorien. Mais on sent bien que l'art grégorien est tout entier au service de la prière. Chez lui, tout se finit dans l'adoration, dans l'élévation de l'esprit vers des réalités qui dépassent la sensibilité, le côté trop humain. Le chant grégorien nous plonge dans le mystère. On en a encore une belle preuve aujourd'hui. Exultant Deus, et disiper et fugiam quia Deum Deum, affragile Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.